Salut à tous, je vous retrouve pour une première vidéo en 2020. Je vous emmène pêcher la palée de Corrigan sur le lac de Neuchâtel, donc en Suisse, un beau lac alpin. On est en tout début de matinée, on va rechercher donc les poissons à l'aide du sondeur sur les plateaux. Et puis je vous montre tout ça en détail, on essaiera de faire quelques poissons. Allez, à toutes! Alors là on arrive sur une zone intéressante pour la palée. On voit déjà quelques poissons ici dans les 21 mètres. Sur le fond, regroupés, quelques-uns voilà. On a quelques jolis arcs. Je vais un petit peu zoomer cette zone en augmentant l'échelle haute. Voilà, on voit vraiment bien les poissons. Ok, donc on va voir, ça se situe pas mal dans les 21 mètres. Du coup, on va rechercher cette profondeur qui est sûrement une zone de passage des Corrigan. Et à l'aide du moteur électrique, on va s'ancrer sur place, directement au-dessus des palets, et puis descendre nos petites gambes. Et après, comme ça, on n'a plus qu'à faire quelques réglages de précision sur l'éco-sondeur et pêcher. Alors pour la recherche de postes pour la palée, moi j'ai une préférence pour tous les postes qui sont avec des pentes relativement douces, comme ici par exemple, où on voit que on a un beau plateau qui descend de 15 à 35 mètres de manière assez régulière en pente douce. Pourquoi je choisis ce type de poste? À mon avis, les palets se nourrissent vraiment de tout ce qui est faune benthique, donc chironomes, vers de vase, crustacés tels que les hazelles par exemple. Et puis ce type de bestioles vivent quand même dans des fonds relativement meubles, donc des fonds dans lesquels ils peuvent s'enfuir, dans lesquels les larves peuvent évoluer. Et puis les palets vont forcément rester auprès de ce garde-manger. Donc je vais préférer des zones relativement planes qui vont forcément avoir un fond plus meuble de par les dépôts des courants, et puis éviter comme ça des zones, des cassures trop prononcées comme on les rechercherait par exemple pour le brochet, où là par contre le relief fait qu'on a une très faible couche de sédiments à l'intérieur au fond quoi. Là j'ai un poisson, voilà. Elle est montée. Eh ben, petite touche en direct, parfait. Donc voilà, on voit que les palets sont vraiment très présentes. Le fond est assez meuble. Elles ont de quoi se nourrir sur le fond. Et puis, avec des imitations de chironomes, eh bien, on les capture. Voilà. Extra. Hop, petite palée. Voilà, donc on vient de passer en revue en prenant cette palée le type de poste caractéristique que je préfère. Ensuite, eh bien, pour la technique, donc on a une gambe sur lesquelles sont montés des chironomes, donc des petites imitations de verre sur un hameçon courbé. Moi j'ai une très grosse préférence pour le bleu sur le lac de Neuchâtel, comme ça vous saurez tout. Ici c'est en taille 14. Selon les conditions, si la pêche est difficile, le lac très calme, je pourrais descendre jusqu'en 16. Si au contraire on a une pêche relativement facile avec des poissons très actifs, monter en taille 12. La gambe est montée sur du 18 centièmes avec des potences en 16 centièmes. Donc on est sur du fluorocarbone très discret. Et au niveau plombé, eh bien,
J'utilise 4 grammages, 3, 5, 7 et 15 grammes. Je réserve le 15 grammes vraiment par des temps mouvementés où j'aimerais avoir une bonne connexion, une bonne sensibilité avec le fond. Et sinon, je pêche généralement entre 5 et 7. Dans les pêches difficiles, je diminue encore largement de grammage jusqu'à 3 grammes pour avoir une pêche la plus naturelle possible, une évolution de la gambe la moins bridée possible dans l'eau. Je vous propose maintenant qu'on passe plutôt à quelques réglages sur l'échosondeur en essayant de voir les réglages principaux et puis ensuite faire quelques poissons en direct avec l'animation de la gambe et la touche. Donc quand je pêche en vertical comme ça, moi j'apprécie vraiment pouvoir utiliser la vue. À gauche le 2D, à droite le down imaging. Et là au niveau des réglages, la première chose que je soulève, c'est la portée. Pour faire un zoom, je réduis l'échelle supérieure, l'échelle haute, à environ 5-6 mètres au-dessus du fond. Donc là on est dans 21 mètres, je l'ai mis à 13 mètres, 13-14 mètres. Et puis pour profiter un maximum de la colonne d'eau, je vais mettre 1 mètre de plus que le fond normal. Donc on est dans 21, je mets 22 mètres. Vous pouvez faire des réglages à peu près similaires sur les Helix Huminbird, en sachant que les plages, elles sont à l'unité jusqu'à 15 mètres et ensuite sautent de 5 en 5. Donc ici, on aurait plutôt quelque chose de 15 à 25 mètres, par exemple. Donc ça, c'est les réglages de la portée, de l'échelle de la colonne d'eau. Ensuite, dans les réglages pour la pêche en verticale, on va favoriser une sensibilité assez élevée pour essayer de voir nos gambes. Donc voilà, entre 10 et 12. Le contraste, c'est quelque chose que vous réglez directement en fonction de la pêche. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut jouer pour que vous ayez le meilleur rendu possible de l'image. Et par contre, une vitesse de défilement à 9 ou 10, donc le plus vite possible pour avoir un rafraîchissement de l'image le plus rapide. La pêche en verticale, on va favoriser ce qui se passe vraiment sous le bateau. Donc au niveau des fréquences, on va avoir des fréquences relativement élevées pour être le plus précis possible au moment où un poisson s'approche du bateau, pouvoir lui présenter les nymphes. Donc là, on va essayer de repérer les palets qui passent sous le bateau. On voit qu'on en avait une tout à l'heure. Là, il y a encore quelque chose qui se passe sur le fond. Et là, j'ai la touche. Et le palet qui était collé au fond, voilà, on la voyait là. Et maintenant, on l'a décollé. Là, on a une autre palet qui monte. Donc, elles sont vraiment collées sur le fond. Et avec une animation très lente de la gambe, on arrive à les déclencher. Voilà. Jolie petite palée. Ah, ben elle s'est décrochée. C'était pour la présentation de la vidéo, on va dire. On dira ça. De cette belle matinée avec Bastien. Extra. Ben, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que les quelques conseils que j'ai pu vous donner sur la recherche de poste, le choix des lignes et puis les différents réglages sur les échosondeurs pourront vous aider dans vos prochaines pêches. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis à vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres vidéos de sortie de pêche, des tutoriels concernant notamment les moteurs électriques Minn Kota, ou bien l'utilisation des échosondeurs. On va mettre cette petite palée au sec. Hop là. Voilà. Un joli poisson. Pour terminer, voilà, c'est ça la pêche de la palée, des jolis poissons combatifs en début de saison. Allez, à la prochaine.